Alors comme ça, l'effet de levier t'intéresse? Des richesses ont été faites et des comptes ont été explosés à cause de l'effet de levier. On va voir ensemble aujourd'hui si ça en vaut la peine, quels sont les risques et encore plus en crypto. Mais avant toute chose, petite pause café, vu que les vidéos c'est marrant 2 secondes, mais j'ai d'autres choses à faire, hein. Je vous emmène avec moi. Ok, je pense que c'est la dernière fois que je fais une introduction comme ça. Dans tous les cas, aujourd'hui, on va parler de l'effet de levier. C'est un principe très important, surtout si vous avez envie de passer un cap supérieur avec votre trading, si vous avez envie de faire des gains supérieurs et peut-être prendre plus de risques. En tout cas, je vais aller en détail et donner des conseils justement et vous montrer aussi une partie de ma stratégie qui a été gagnante pendant ces dernières années. Donc ici, on a le sommaire. Et on va parler de ce que c'est l'effet de levier. Peut-être certains d'entre vous ne savent pas. Et donc je vais y passer quelques minutes et je vais vous donner un exemple, comme ça vous pouvez comprendre. Je vais aussi vous donner les exchanges qui offrent de l'effet de levier et ceux que je recommande en fonction de votre style. Peut-être vous aimez trader les altcoins, peut-être c'est juste purement le Bitcoin. Je vais vous donner aussi les limites de l'effet de levier sur ces exchanges. On va aussi parler de pourquoi il y a tellement d'intérêt maintenant tout d'un coup. Par exemple, il y a un an, j'entendais personne parler de l'effet de levier en crypto, ou en tout cas beaucoup moins de gens. Et en termes de messages que je reçois sur Facebook aussi, c'est maintenant qu'on me demande ma stratégie. Est-ce que ce que je recommande avec l'effet de levier? On va aussi parler des avantages, vu qu'il y en a plein. Et pour moi, vraiment, c'est comme une voiture de sport, l'effet de levier. La plupart des personnes ne devraient pas en avoir une. Et justement, la plupart des personnes ne devraient pas utiliser d'effet de levier vu que ça comporte des risques plus élevés. C'est plus cher à entretenir, par exemple, une voiture de sport. L'embrayage réagit différemment. Et donc, c'est pour ça qu'il faut, on va dire, un peu changer sa stratégie. Ou en tout cas, il y a des problèmes que vous ne pensez pas avoir, mais que vous aurez. Mais vous avez aussi des avantages, clairement. On va aussi parler des désavantages et c'est là qu'on va rentrer plus en détail. On va avoir des concepts plus compliqués et que, à moins que vous ayez ouvert une centaine de positions dans votre vie ou plus, il y aura beaucoup de choses que je vais dire que vous ne connaîtrez pas. Et c'est par exemple le risk management, c'est la chose la plus importante en trading. Je vais redire ça encore une fois, c'est la chose la plus importante. Je pensais au début que c'était votre niveau de trading, la chose la plus importante, mais non, c'est le risk management et on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut l'améliorer et l'optimiser. On va aussi voir les grandes différences en crypto vu qu'il y en a. L'effet de levier en bourse, c'est pas la même chose qu'en crypto. Vu que, par exemple, quand je suis rentré en crypto et j'avais mon style de trading qui suivait un peu ce que la bourse elle faisait ou le forex, fallait que je change un peu ma stratégie. Et il y avait des petites astuces justement que je vais vous donner en parlant de ma stratégie qui a été gagnante ces dernières années. Et je vais vous montrer comment incorporer l'effet de levier de façon optimale dans votre trading. Donc avant de commencer, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est 90% des traders en bourse perdent de l'argent. Et ça, c'est en bourse. Donc imaginez maintenant en crypto avec la manipulation, la volatilité, tout ce que vous voulez. Je suis sûr et certain que ce chiffre est supérieur, surtout avec ce bear market. Je pense que la plupart d'entre vous ont perdu de l'argent et n'ont pas su augmenter leur capital en dollars. Peut-être vous avez réussi à préserver votre capital en Bitcoin, mais c'est quelque chose de différent. Et si justement on peut se faire de l'argent en plus, c'est toujours une bonne chose. Mais rappelez-vous, 90% en bourse, donc en crypto, c'est encore plus dur. Et deuxièmement, maintenant, c'est un trader profitable peut devenir perdant avec l'effet de levier. Ça, quand j'avais lu ça la première fois, ça m'avait choqué. J'ai dit, ouah, n'importe quoi. Si je suis profitable avec de l'effet de levier, je le serai encore plus. C'est faux, c'est tout simplement faux. Et je vais vous montrer pourquoi. C'est encore une fois une question de risk management. Mais en regardant ces chiffres, donc il y a 10% des traders qui sont profitables. Et en plus, seulement une partie d'eux devrait utiliser de l'effet de levier. Donc peut-être si vous êtes en train de regarder cette vidéo, euh, vous verrez que c'est pas pour vous l'effet de levier à la fin de la vidéo, mais vous allez apprendre des choses très intéressantes
et des concepts que vous n'aurez jamais vus auparavant. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est l'effet de levier? C'est quand vous empruntez de l'argent à un broker pour augmenter le retour sur l'investissement. Donc vous avez, comme dans cet exemple, 100 dollars sur votre compte. Voilà, donc si vous avez un compte assez petit, environ en dessous de 5000 euros, vous allez peut-être vouloir commencer à utiliser de l'effet de levier. Et par exemple ici dans l'exemple, on peut voir que cette personne utilise un effet de levier de 400 à 1. Donc ça multiplie son capital par 400. Donc ça fait qu'il trade avec 40 000 dollars maintenant, ce qui est juste gigantesque comparé à son niveau de 100 dollars. Donc bien évidemment, il y a des gros désavantages à faire cela et des risques aussi. Mais déjà, vous voyez la puissance de cet effet de levier. Donc si vous êtes assez sûr de ce que vous faites, utiliser de l'effet de levier peut paraître comme une bonne idée. Car comme on peut voir ici, vous pouvez même pas vous acheter une PS4 avec les 100 dollars, mais avec les 40 000, c'est déjà le prix d'une voiture, d'une bonne voiture. Donc ça change complètement la donne. D'ailleurs, cette vidéo sera assez longue, donc j'ai mon petit café que j'ai été chercher avant, encore chaud. Mais voilà, préparez votre croissant, préparez votre tisane, vu qu'on va aller en détail. Et donc voici un exemple maintenant un peu plus crypto. Donc admettons que vous ouvrez un long sur le Bitcoin USD, c'est-à-dire vous pariez sur une hausse pour le Bitcoin. On admet que le prix du Bitcoin est à 4000 dollars, pourquoi pas, et votre take profit est à 4400. Donc ça veut dire que c'est là que vous sortez de votre position. Pour vous, le marché va peut-être descendre par après ou vous êtes quand même déjà heureux avec ces gains-là. Et vous avez un capital de 1000 dollars. Voilà, donc c'est pas un grand capital, c'est pas minuscule non plus comparé à ce que j'ai vu et vous voulez utiliser de l'effet de levier. Donc vous utilisez un effet de levier de 10, donc c'est x 10. Donc maintenant vous tradez avec un capital de 10 000 dollars au lieu de 1000 dollars. Donc le gain total sera le pourcentage de gain que vous faites normalement, donc de 4000 à 4400 c'est 10%, fois l'effet de levier. Donc comme on peut voir ici on a la formule que j'ai faite, et c'est 10% fois 10, donc vous aurez un profit de 100%. Donc grâce à l'effet de levier de x 10, vous avez réussi à doubler votre capital en juste un trade. Et ça vous montre vraiment pourquoi les gens sont attirés par cet effet de levier, vu que ça fait rêver. Et ce genre de chiffres monte assez vite au cerveau, c'est pour ça que les gens sont attirés par justement l'effet de levier. Mais je veux vous dire que le but du trading n'est pas de s'acheter un nouvel ordinateur demain en doublant votre capital. Ce n'est pas de pouvoir faire un plein d'essence demain vu que vous avez réussi à faire 10% cette nuit. C'est vraiment de pouvoir augmenter votre compte à long terme, augmenter votre capital et pouvoir s'acheter une nouvelle voiture dans quelques années ou justement une nouvelle maison dans quelques années et essayer d'avoir un investissement passif qui vous fait de l'argent à long terme. Ce n'est pas quitte ou double. Si vous voulez vraiment quelque chose comme ça, aller au casino, ce sera mieux pour vous. Maintenant, parlons des exchanges. Alors les trois grands, maintenant je suis d'accord, il y a Kraken, voilà, qui a ajouté aussi, il me semble, la possibilité de short et de trader avec de l'effet de levier. Mais en tout cas, quand on parle d'effet de levier, les noms qui viennent dans ma tête directement, c'est Bitfinex et BitMEX. Avant, j'étais sur Poloniex, ça c'était à l'époque. Mais voilà, no comment sur Poloniex. Bitfinex, il y a beaucoup plus de altcoins. Par contre, l'effet de levier est limité, il me semble. Je ne sais pas à combien, mais il me semble que c'est comme sur Poloniex, la limite est assez petite. Par exemple, sur Poloniex, il me semble que c'était x4, l'effet de levier maximum habituel. Et sur Bitfinex, il me semble que c'est plus ou moins la même chose. En tout cas, je sais que vous ne pouvez pas faire un effet de levier x100 sur n'importe quel altcoin. C'est pour ça que moi, je trade sur BitMEX, vu que je trade que les grands altcoins, les grandes paires, vu que c'est mon style préféré, et là vous trouverez de l'effet de levier jusqu'à x100, donc je ne recommande absolument pas d'utiliser du x100, et on va voir pourquoi, mais si vous avez justement envie de vous asseoir à la table des grands players et de commencer à trader avec des gros chiffres, c'est BitMEX. Le lien est dans la description, si vous utilisez mon lien, vous aurez une promotion sur les 6 prochains mois, vous payez moins 10% en termes de fees, ça veut dire en termes de commission que vous donnez à l'exchange. Et ça me supporte aussi. En tout cas, je ne demande pas de donation, mais si l'argent va en exchange, si ça peut aller à moi à la place, pourquoi pas. Donc pourquoi il y a de l'intérêt, pourquoi est-ce que les gens voient l'effet de levier, pourquoi est-ce qu'ils ont envie de commencer? Et la première raison, c'est parce que ils commencent à short, donc c'est assez marrant, ça c'est la nature humaine, on peut voir la psychologie encore une fois. Quand le prix était dans les 10 000 dollars il y a quelques mois, il y avait beaucoup moins de gens qui voulaient short le prix, donc parier pour une baisse. Et maintenant, tout d'un coup, quand le prix est dans les 4 000 ou en dessous de 6 000, voilà, c'est maintenant que les gens commencent à vouloir short, donc je trouve ça assez marrant. Et justement, les exchanges qui offrent la possibilité de short, c'est eux qui offrent la possibilité
d'utiliser de l'effet de levier. Par exemple, sur Binance, vous ne pouvez pas parier sur une baisse d'un altcoin, alors que sur BitMEX ou Bitfinex, par exemple, vous pouvez. Et c'est parce que souvent, vous utilisez des contrats perpétuels. En tout cas, c'est ça qu'on retrouve sur BitMEX. Donc, vous n'avez pas un Tron, par exemple, mais vous avez plutôt un contrat qui vous dit ce contrat vaut un Tron. Donc, au final, ça revient au même, mais théoriquement parlant, vous n'avez pas vraiment ce altcoin. Et c'est aussi parce que les gens sont attirés par l'effet de levier et les grands chiffres. Par exemple, ici, 500% de retour sur investissement avec 10 000 contrats de short. Et comme on peut voir, l'effet de levier est x 50, donc c'est normal d'avoir ce genre de résultat. Avant l'effet de levier, donc le profit était de 10% environ. Maintenant, avec l'effet de levier, c'est 500%. Tant mieux, mais ne vous attendez pas à ce genre de chiffres la plupart du temps. Parlons maintenant des avantages, et le premier, c'est très clair et net, c'est les gains sont gigantesques. Si vous attendez à une montée de 5%, pourquoi ne pas utiliser de l'effet de levier? Donc voilà, si vous utilisez 5 à 1 d'effet de levier, vous aurez un gain de 25% à la place sur votre capital, ce qui est un beau chiffre, et les chiffres peuvent monter jusqu'à 100%, 250%, même des chiffres plus élevés. Et ça déjà, c'est ce que la plupart des gens recherchent. Et la deuxième raison, c'est que vous avez plus de cash et donc vous avez plus de positions. Donc je vais rentrer plus en détail dans quelques secondes. Mais en tout cas, c'est ce que je préfère. Je suis pas là pour les 250%. Je suis plutôt là pour cette deuxième raison. Et donc admettons que toute cette semaine, vous avez tradé, vous êtes à fond dans le trade, vous avez de bons résultats et 99% de votre capital est alloué. Je ne sais pas comment, admettons que c'est le cas. Et vous avez 10% dans le Bitcoin, 15% dans l'Ethereum, bla 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 bla. Et au final, 99% de votre capital est alloué. Donc vous n'avez plus que 1% du capital. Et quelqu'un ou un ami vous dit, il y a cette nouvelle opportunité, il y a Tron qui va augmenter de 20% demain, vu que le CEO va faire cette nouvelle-là, blablabla. Et donc 1%, c'est pas assez, et vous vous dites, bam, j'utilise de l'effet de levier, et au lieu d'allouer 1% de votre capital, maintenant vous allouez théoriquement 5%, vu que vous utilisez plus d'effet de levier, et ainsi cette nouvelle opportunité vous fera plus d'argent, malgré le fait que votre capital, normalement, est déjà complètement pris. Donc rentrons maintenant dans les désavantages, je pense que c'est le dernier slide avant de rentrer dans les concepts un peu plus compliqués. C'est les pertes sont gigantesques. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dénoncer ce que c'est? Non, c'est comme avant. Vous avez des gains gigantesques, vos pertes sont plus gigantesques aussi. Et ça dépend en fonction de comment vous tradez, mais si par exemple vous utilisez du cross margin sur BitMEX, je ne vais pas rentrer trop en détail dans cela, mais votre position peut dépasser les moins 100%, donc ça commence à manger de votre capital extérieur et ça commence à faire mal quand vous voyez des moins 250%. Je n'ai jamais eu ce genre de choses vu que je coupe mes pertes à temps, mais je vois beaucoup de gens qui font ça et après sur Twitter ils disent oh comment je fais, aide-moi, et souvent c'est un peu trop tard. Et la deuxième chose c'est que vous pouvez tout perdre. Ici on peut voir des liquidations de longs, donc de personnes qui parient sur une hausse, et ce ne sont pas des petits joueurs, par exemple sur cette liquidation de XBT, donc c'est le Bitcoin sur BitMEX, on peut voir que la personne s'est fait liquider 275 000 contrats, ce qui équivaut plus ou moins à 275 000 dollars, non négligeable, ça fait mal au cœur. Peut-être il a utilisé l'effet de levier x10 par exemple, et au final il a que, entre guillemets, que perdu 27 500. Mais il faut garder cela en tête, vous pouvez tout perdre si vous avez investi dans un altcoin qui a perdu 90% de sa valeur, normalement sans effet de levier. Vous avez encore cet altcoin dans votre portfolio, alors qu'avec de l'effet de levier, même si c'est juste x2, vous êtes dehors. Vous êtes déjà dehors de cette position-là, même si le coin maintenant va augmenter de 500%, vous n'allez rien avoir. Un autre désavantage, et ça c'est quelque chose de super important, euh, je ne sais même pas combien de traders ne sont même pas au courant de ce genre de choses, vu qu'en crypto les gens sont assez nouveaux en tout ce qui est trading, mais ça c'est juste super important. Donc on a dit que l'effet de levier ça augmente vos gains et vos pertes. Donc voici ce que ça fait en fait, ça pousse vos pertes vers le bas. Donc sans effet de levier, admettons que vous avez une perte de 5%, comme on peut voir ici, perte de 5%, pourquoi pas, on dit que vous avez mis vos stop loss là. Vous devez faire maintenant 5,26% de gain pour être au même niveau. Donc admettons vous avez 1000 dollars, vous perdez 5%, vous devez maintenant faire 5,26%. Et avec l'effet de levier, donc admettons que vous utilisez du x10, vous faites une perte de 50%, vous devez faire 100% de retour. Et ça, c'est des chiffres qui deviennent juste gigantesques. Et par exemple ici, 90% de perte, vous devez faire 900% de gain de retour, c'est n'importe quoi.
Et c'est de là que vient cette idée de couper ses pertes, d'avoir des stop-loss, vu que on ne veut pas avoir ce genre de chiffres. Contre nous, c'est juste du grand n'importe quoi. Et vous voyez, j'ai mis cette flèche, vu que justement l'effet de levier, ça pousse vos pertes vers le bas et vous devez faire des chiffres de plus en plus grands. Donc voici un petit exemple. Donc trader 1, il a 10 positions ouvertes, chacune avec 10% de son capital, pourquoi pas. Et il a une stop-loss à chaque fois de 3% sur chacune de ses positions. Et admettons que ces 10 positions perdent, vu que vous aurez des pertes consécutives, peut-être pas 10 pertes consécutives, mais vous aurez des pertes consécutives. Et admettons qu'il n'a pas de chance, tous les 10 foires, il a une perte totale de 3%, vu qu'à chaque fois c'est 3% de 10% de son capital, et au total ça lui fait une perte de 3% sur son capital total. Maintenant prenons Trader 2, il a 10 positions ouvertes, avec 10% de son capital à chaque fois. Encore une fois, pourquoi pas. Il a un effet de levier x10, donc au lieu de par exemple trader avec 10 000 euros, il trade avec 100 000 euros, et il met une stop loss de 3%. Donc en théorie, ce serait du trading normal. Sa perte totale au cas où tous ces trades foirent est de 30%. C'est juste un chiffre gigantesque et vraiment non acceptable en trading. Et donc maintenant, si on regarde ce tableau, on peut voir que pour une perte de 30% de son capital total, il doit faire quasiment 43% de retour. C'est juste inacceptable comme chiffre. Et alors que l'autre trader, voilà, il n'a même pas 5% au total. Et il doit faire moins que 5,26% s'il avait 5% de perte. Donc vu que c'est que 3%, c'est encore moins. L'écart, comme vous pouvez voir, se creuse à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à faire. Attention avec l'effet de levier. Et donc revenons encore une fois au risk management. Maintenant, c'est un différent style de risk management, vu qu'avant on a parlé de vos positions, de la taille de vos positions, et justement des stop loss qui justement prenaient un grand coup à cause de l'effet de levier. Et maintenant, on peut voir les désavantages avec le risk management en crypto. Et la première chose, c'est que vous ne pouvez pas vraiment diversifier votre portfolio. Ça veut dire que si Bitcoin chute 10%, on sait tous que les altcoins, en tout cas la grande majorité, vont chuter encore plus que 10%. Et donc, en bourse, normalement, ou justement quand vous avez, je sais pas, un portfolio à investir, vous mettez 20% dans l'or, 10% en bourse, je sais pas, 50% en dollars, etc. pour justement avoir cette diversification. Et au cas où justement une de ces commodités prend un coup, vous ne perdez pas trop sur votre portfolio, vous ne prenez pas un grand coup comme je vous ai montré avant. Et ça, c'est super important de diversifier. Et en crypto, on n'a pas ça. Et donc ça, c'est déjà la première différence entre l'effet de levier normal et l'effet de levier en crypto. Votre diversification est pas terrible. Et même si, par exemple, vous avez du Binance Coin, vu que souvent c'est pas corrélé avec le Bitcoin, c'est justement inversement corrélé d'habitude, ce n'est pas assez et c'est justement trop risqué d'avoir juste ce coin-là pour hedge. Et hedge, c'est avoir une position acheteur et une position vendeur pour justement minimiser votre risque. Et c'est pour ça que ça s'appelle des hedge funds, vu qu'à chaque fois, ils ont vraiment des risques assez minimaux. Ils essayent d'avoir des positions dans les deux côtés. Et regardez cette image, on peut voir que ça, c'est 100 bras de levier. Votre capital équivaut à votre exposition au marché, à quel niveau vous êtes exposé. Et ici, avec de l'effet de levier, votre capital est beaucoup plus petit que le niveau auquel vous êtes exposé au marché. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous dire. Vous êtes vraiment exposé au marché en utilisant de l'effet de levier. Donc gardez ce genre de graphique en tête. En tout cas, je sais que moi, quand je l'ai vu, ça m'avait choqué. Et j'avais justement envie de vous le transmettre. Donc maintenant parlons d'un autre désavantage, avoir une position ouverte avec beaucoup d'effets de levier, c'est que vous avez quelque chose qui s'appelle le funding rate. Donc les gens, quand ils vous prêtent de l'argent, c'est pas gratuitement, c'est pas par amitié, c'est parce que justement ils gagnent de l'argent en vous prêtant de l'argent. En tout cas sur Bitfinex, vous avez cette possibilité-là. Et par exemple, si vous prêtez de l'argent aux autres, vous faites des gains tous les jours. Et sur BitMEX, on a quelque chose qui s'appelle le funding rate. Donc peut-être sur Kraken c'est différent, mais non, ils ont aussi un funding rate, il me semble. Et donc si vous avez utilisé de l'effet de levier pour avoir ce short ouvert et vous avez par exemple x10 d'effet de levier, le funding rate, donc le prix que vous allez devoir payer aux longs, donc les personnes qui parient pour une hausse, va être élevé et sera multiplié par votre effet de levier, donc ça va vous taper assez fortement. Et souvent le funding rate, si les shorts et les longs sont assez 50-50, vous n'aurez pas un grand chiffre. Par exemple, vous aurez 0,008. Mais ici, on peut voir que c'est 0,14%. C'est déjà beaucoup, surtout que c'est tous les 8 heures. Et donc, avec l'effet de levier, ça vous tape encore plus fort.
Un autre désavantage, c'est le stress et les émotions. Vous allez changer de stratégie. Je vais vous montrer par après un exemple et une erreur que je vois tous les traders nouveaux faire quand ils utilisent de l'effet de levier. Et déjà, vous allez être beaucoup plus stressé vu que si vous avez un capital de maintenant 10 000 euros, c'est un chiffre qui fait mal si vous le perdez, certes. Mais si vous perdez un trade, par exemple, et vous perdez 200 euros, vous avez pris un risque, vous avez perdu, c'est normal, on continue, on avance, on ne se plaint pas. Mais si vous utilisez maintenant de l'effet de levier, et au lieu de 10 000 euros, vous tradez avec 100 000 euros, je peux vous garantir que vous allez stresser plus vu que ça commence déjà à être un chiffre assez conséquent. Et ce deuxième point, il me fait assez rire vu que la plupart d'entre vous, vous êtes beaucoup trop attachés à vos trades. Si je vous dis demain, Ripple, c'est. Je suis pas en train de dire ça, mais si demain je vous dis Ripple va chuter, va descendre, on atteint les 3 centimes, voici la raison pour laquelle ça va être le cas. Je sais que tous ceux qui vont avoir du Ripple vont être fâchés, vont pas me croire, vont être en mode oh non, FUD, 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 tu spreads du FUD, c'est n'importe quoi. Et voilà, combien d'entre vous diraient ah ok, t'as peut-être raison, je vais sortir de ma position et on va voir ce qui va se passer. La grande majorité, non, et donc attention à ces attachements. Moi, je suis pas du tout attaché quand j'ouvre une position. J'ai perdu de l'argent, ok, j'ai fait de l'argent, tant mieux, mais que Bitcoin chute ou que Bitcoin monte, peu importe, hein, à vrai dire. Et donc voici la première erreur que les traders font d'habitude, ils utilisent de l'effet de levier. Donc ici, on a par exemple une position que vous ouvrez d'habitude. Donc voici une charte de l'Ethereum, il me semble, et vous ouvrez un long ici, donc vous pariez sur une hausse, et votre take profit, c'est ici, donc vous pensez que ça va toucher ce niveau-là, et là vous voulez sortir de la position, pourquoi pas, et votre stop loss est ici. Donc est-ce que c'est un bon trade? Oui, pourquoi pas. Le profit est à 15%, la stop loss est à 5%, donc vous avez déjà un risk reward de 3,03. C'est un bon trade, c'est un trade normal, et donc tout va bien pour l'instant. Maintenant, une fois que vous utilisez de l'effet de levier, je vois ça, mais vraiment tout le temps. Et donc ce qu'ils font, c'est ils prennent leur take profit à 15% comme avant environ, mais ils ajustent leur stop loss, ils se disent, vu que je suis en train d'utiliser de l'effet de levier, et vu qu'ils connaissent un tout petit peu sur le risk management, ils se disent, j'ai envie de prendre une perte que de 3% au lieu de perdre 5%. Et je sais même pas quoi dire, ça me fait juste mal à la tête. De un, le risk reward, c'est pas la chose la plus importante vu qu'il faut regarder les chances que ça touche votre stop loss. Moi aussi, maintenant, je peux ouvrir une position qui a un risk reward de 50. Donc, par exemple, je perds 2% sur ma stop loss, mais je gagne 100% au cas où on monte. C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne. Il faut regarder les chances que ça touche la stop loss avant que ça touche votre target. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur les stop loss et comment bien les mettre, comment bien optimiser tout cela. Mais je vois trop de gens changer leur stratégie et ajuster, soi-disant, le risque. Et au final, ils perdent encore plus d'argent qu'avant. Donc faites pas ça. Faites attention si vous utilisez de l'effet de levier. Ne faites pas cette erreur-là. Donc maintenant, on va parler purement des différences en crypto et comment ajuster justement cette utilisation de l'effet de levier comparé à la bourse. J'ai déjà parlé de la diversification de portfolio qui était un problème, donc déjà c'est quelque chose un peu négatif en crypto. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les cryptos, c'est le putain de Far West. Il n'y a vraiment aucun autre mot pour dire ça. Il y a de la manipulation, il y a plus de volatilité, c'est un nouveau marché. Bref, on va aller en détail sur tout ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent, donc les whales, les market makers, ceux qui peuvent bouger le cours du marché, ils vous regardent comme ça. Vous êtes des croque-monsieur pour eux. Ils ont juste envie de vous croquer et de voler votre argent. Ils vous regardent comme ça depuis leur ordinateur. Donc vraiment, c'est le Far West et c'est pour ça qu'il faut faire attention, mais on va trouver des stratégies ensemble. Et la première différence en crypto comparé à la bourse, c'est que les cycles sont plus violents. Donc déjà, on a des bull markets de 100% plus même. Il y a des altcoins, je sais pas, ils ont fait x15, x90 en un bull run, donc c'est vraiment des cycles plus violents. Et donc il faudra garder ça en tête quand on utilise l'effet de levier. Les niveaux sont aussi moins bien établis vu que c'est un nouveau marché. Maintenant, par exemple, on est en mars 2019. Quand est-ce que ce sera le bottom? Personne n'a aucune idée. Certes, il y a des niveaux qu'on regarde tous, 1300, 1800, 3000, 2500. Mais voilà, ces niveaux ne sont pas encore bien établis. On a juste eu un bull run avant. Donc encore une fois, c'est un marché un peu plus loose, plus flexible. Et le market cap, il est très instable. Si vous allez en bourse, voilà, les mouvements sont de 2%. En tout cas, le market cap ne change pas comme en crypto tous les jours. Et
je ne me plains pas vu que c'est quelque chose que j'aime en crypto, tout ce changement. Mais il faut garder en tête que le market cap change et est très instable. Et donc, il faut prendre conscience de la volatilité qui est juste énorme. On a des mouvements de 15%. Si demain je vous dis que Ethereum a pump 15%, vous allez me croire, vous allez être en mode ok, pourquoi pas, c'est des beaux gains, mais c'est quelque chose qui reste dans l'ordinaire, alors qu'en bourse, c'est pas du tout ça, ni en forex. Donc, gardez ça en tête. Une autre différence, c'est les manipulations qu'on voit en crypto. Je vois ça à chaque fois que je trade tous les jours. Donc de un, il y a des pump and dumps, ça c'est surtout sur les altcoins, c'est pour ça que je les trade pas autant, surtout les petits altcoins. Il y a du spoofing, donc c'est souvent quand les gens mettent des ordres énormes et gigantesques pour faire peur justement aux gens qui regardent le carnet d'ordre. Bref, c'est pas le titre de cette vidéo, mais il faut savoir qu'il y a aussi du spoofing et encore des murs de vente gigantesques. Et en plus, ça, pour moi, c'est encore des petits joueurs vu que les corrélations que je vois avec les nouvelles qui sortent et le prix, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une manipulation un peu plus long terme, en tout cas à échelle plus grande, comme on peut voir sur ce graphique. Et donc ça, c'est le dernier point avant qu'on rentre dans vraiment ma stratégie et ce que je recommande avec l'effet de levier en crypto, c'est que le marché est ouvert 24/7. Donc déjà, les gens sont plus addicts, ils regardent plus souvent le prix. C'est un marché non régulé, donc ça aussi, il faut le garder en tête. En tout cas, ça n'a rien à voir avec les marchés boursiers. Donc ça aussi, on va garder ça en tête pour établir une stratégie. Et donc pour moi, les cryptos, c'est vraiment la bourse sous stéroïdes. Les mouvements sont juste gigantesques, il y a plus de manipulation. Comme je vous ai dit, c'est le Far West. Donc en termes d'effet de levier, déjà, vous pouvez vous rendre compte qu'on va en utiliser moins qu'on utiliserait en bourse. Et c'est pour ça, donc voici ce que je fais, en tout cas ce qui a été gagnant pour l'instant, et ce que je vais continuer à faire jusqu'à ce que je commence à perdre de l'argent avec ce genre de stratégie. Et la première chose, c'est de ne jamais utiliser plus de 3 fois son capital. Donc ça revient à ce que j'avais dit sur le risk management. C'est parce que si vous avez des downswings, donc c'est comme en poker, si vous avez 5 pertes consécutives par exemple, même si vous êtes extrêmement bon, au bout d'un moment, si vous ouvrez 1000 positions, au bout d'un moment, obligé, il y aura 3, 4, 5 pertes consécutives. Et là, votre capital va prendre des coups énormes. Donc c'est pour ça, moi, j'utilise jamais plus de 3 fois l'effet de levier. Et même la plupart du temps, d'ailleurs 90% de mes positions, je n'utilise pas de l'effet de levier. Tout simplement parce que je ne ressens pas la nécessité de le faire. Vu que les swings sont déjà assez grands pour moi, quand il y a un mouvement de 5% sur un de mes trades, je le ressens assez. Je n'ai pas envie de commencer à utiliser trop d'effets de levier, du x20, du x50, comme je vois des gens le faire. Pour le long terme, déjà, c'est con. Et de deux, comme je vous ai dit, le but, c'est de faire de l'argent à long terme, tous les jours, petit à petit, pas de jouer à pile ou face maintenant. Et avec du x3, déjà, vous avez assez d'adrénaline. Il y a déjà le goût du risque. Moi, j'adore le goût du risque. J'adore prendre des risques et justement être devant l'ordinateur, voir ce qui se passe. Donc pour moi, le x3, c'est vraiment le niveau maximum, vu que j'ai pas mal d'adrénaline, il y a beaucoup de risques, je sens déjà quand je trade une petite différence, mais justement pas assez grande pour que ça change ma stratégie et que j'ai du mal à dormir la nuit. Et s'il y a une formation, par exemple, donc j'ai mis le BART, si vous savez, il y a une augmentation énorme du prix, on consolide un peu, on chute. C'est dû aux investisseurs institutionnels. C'est pas le titre de cette vidéo, donc je vais pas rentrer en détail, mais voilà, donc s'il y a ce genre de truc et vous avez votre stop loss ici avec un effet de levier x3, ça vous fera mal, mais pas autant pour être commencer à devenir émotionnel et pleurer ou quoi que ce soit. Une autre chose que je ne fais pas, c'est que je n'utilise pas de l'effet de levier sur le breakout trading. Donc c'est quoi le breakout trading? C'est que vous avez cette formation qui est en train de se faire, et comme vous savez, donc ça c'est, on dirait un triangle symétrique. Bref, c'est pas terrible. Souvent, ce que les gens ils font, c'est que une fois que le prix sort de la formation, ils ouvrent une position directement et mettent leur stop loss par après. Et donc, vu qu'il y a beaucoup de manipulation et je vois énormément de fake out en crypto, donc le prix sort, mais au final va de l'autre côté. En plus, c'est des mouvements assez violents. Là, j'utilise aussi pas d'effet de levier. Là, je préfère avoir mon capital normal et ne pas prendre des risques inutiles vu que j'ai vu trop de fake out et c'est pas une bonne idée justement d'utiliser de l'effet de levier sur ce genre de position. Une autre chose que je fais, c'est que je trade que sur les petits time frames, donc sur la chart des 4 heures maximum, vu que, comme je vous ai dit, le problème c'est que c'est un marché 24/7 et à l'époque où je tradais avec l'effet de levier et je gardais ma position le soir, j'avais du mal à dormir, je stressais plus.
Et donc c'est pas quelque chose de sain. Et peut-être c'est juste mon opinion de day trader, mais je recommande pas de ouvrir une position et la garder la nuit ou en tout cas des semaines si vous avez un effet de levier de x10 par exemple. Ce que vous pouvez faire et ce que je fais moi, c'est même sans effet de levier, j'utilise des alertes. Moi, ça me dérange pas de me réveiller à 4 heures du matin pour regarder mes prix et justement pouvoir sortir ou rentrer dans une position. Mais si vous avez des enfants, une femme, un travail à côté, c'est beaucoup plus dur pour vous et moins pratique et peut-être vous ne pouvez pas faire ce genre de choses. Et je sais que la plupart de mes trades, en moyenne, j'ai une durée de hold de 12 heures. Donc la plupart de mes trades, quand j'ouvre une position, je suis assez sûr de la fermer dans les 2 jours qui viennent. Au-dessus de ça, je commence à me poser des questions. Je me dis, est-ce que j'ai tort? Est-ce qu'il y a trop de consolidation? Est-ce que le marché ne répond pas à ce que je voulais? Mais voilà, d'habitude, je garde 12 heures et si vous utilisez de l'effet de levier, je recommande de ne pas garder cette position quand vous dormez ou des semaines. Et maintenant, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas utiliser du x25, du x50. Je vois trop de gens le faire. Ça peut être une bonne idée certaines fois, mais regardez dans quel genre de marché on est. Et il y a des moments où les consolidations, les phases de consolidation sont assez claires. On a une range, mais ici, c'est pas du tout le cas. Ça, c'était Bitcoin la semaine dernière. Et regardez-moi ces mèches. Comment vous voulez trader avec de l'effet de levier sur ce genre de mèche? C'est juste n'importe quoi. Même si vous ouvrez un long ici, par exemple, et vous pariez sur une hausse, même sans effet de levier, théoriquement, ça touche votre stop loss. Donc vous êtes out. Et en plus, avec l'effet de levier, ça va juste empirer la chose. Et en plus, ça, c'était, il me semble, une charte des 1 heure. Donc, regardez juste les mouvements violents. Ils arrivent tout le temps. Donc, si vous voulez utiliser de l'effet de levier, ça, c'est quelque chose que je fais. Je regarde à chaque fois, est-ce qu'on est dans une phase où il y a beaucoup de mèches? Est-ce qu'il manque de la certitude sur le marché? Est-ce qu'il y a justement des pump and dumps où je vois vraiment que le marché n'est pas tradable? En tout cas, si je ne suis pas confiant dans mon style de trading, déjà, sans effet de levier sur un marché comme ça, avec effet de levier, c'est hors de question. Maintenant, je vais vous partager quelque chose que j'ai fait ces derniers mois et j'ai vu que ça fonctionnait très bien et c'est trader les news. Donc souvent, ce que vous allez voir, c'est que on s'attend à des news et le prix du marché le montre. Donc par exemple, admettons que le prix du Bitcoin est à 4000 $ et il y a un ETF qui doit bientôt être approuvé dans une semaine environ et personne ne s'attend à ce que ce ETF soit approuvé. Vraiment personne, peut-être 1% des gens. Ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir une position long. Donc vu que le marché, on dit, a déjà priced in cette nouvelle, personne ne s'attend au fait que l'ETF soit approuvé. Le prix est déjà extrêmement bas et ne va pas chuter encore plus bas si on voit un rejet, vu que tout le monde s'attendait déjà à ça. Mais au cas où l'ETF est approuvé, vous allez voir une grande montée. Et ça, c'était juste un exemple sur le Bitcoin, vu que je ne trade pas vraiment la nouvelle des ETF. Mais par exemple, Cardano ou Ripple, souvent quand il y a des rumeurs, là j'aime bien les trader. Et souvent je vois des gros gains avec très peu de baisse si j'ai tort. Et donc ça, c'est une stratégie pour avoir peu de risques et avoir des gros gains. Ce que vous pouvez faire aussi, mais là il faut vraiment être un des premiers, c'est avoir les nouvelles sur l'écran d'à côté. Et dès que vous voyez une nouvelle, comme par exemple XRP va être ajouté sur Coinbase, comme on a vu il y a quelques semaines, vous pariez sur une hausse, vous pouvez utiliser l'effet de levier. Et là, vous allez faire des gros gains, encore une fois, peu de baisse si vous êtes parmi les premiers. Voilà, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On a parlé seulement de l'effet de levier et j'ai vite fait toucher sur le risk management ou une petite partie de ma stratégie. J'espère qu'elle vous a plu et si vous aimez ce genre de vidéo, si je vois qu'elle a du succès, en tout cas si je vois qu'elle a plus de succès que mes vidéos habituelles, j'hésiterai pas à en faire une autre. Donc likez, commentez, spammez dans des groupes Facebook. Je m'en fous, faites ce que vous voulez, mais si je vois du résultat, je vais en faire une autre comme ça et dans plus de détails, je parlerai de par exemple stop loss ou des investisseurs institutionnels ou des choses comme ça. En tout cas, ce genre de vidéo me prend plus de temps qu'une petite analyse quotidienne. On est plus ou moins 700 abonnés maintenant sur la chaîne. À 1000 abonnés, je vais sortir un putain de guide BitMEX. Ce sera un e-book avec plein de détails, avec mes stratégies sur BitMEX, vu que là aussi il y a des stratégies spécialement faites pour ce genre de exchange. Et bien évidemment, ce sera gratuit comme e-book. Mais n'oubliez pas, c'est à 1000 abonnés, donc spammez cette vidéo, faites ce que vous voulez. Et je sortirai une autre vidéo instructive comme ça bientôt. Dans tous les cas, soyez safe sur le marché et je vous dis à la prochaine.
soak up the racks, fuck up the max, light up the night and I never look back. I am the hunter, you are the monster. I am the entity, I am the haunter. Fight with no water, fight with no water. Bring me the leg, I won't choke on the water. I am the author, you are the paper. Rip you apart, leave the blood on the